Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un nouvel épisode de Love is Blind France. Ce sera l'épisode 8, je crois, si je me trompe pas. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur Tatiana qui disait qu'elle allait pas mesurer de vêtements de mariage. Elle allait pas mesurer de robe de mariée parce qu'elle arrêtait là avec Yannick. Bon, sincèrement, moi, je savais que ça allait pas aboutir. Maintenant, je m'attendais pas à ce que ça s'arrête aussitôt. Moi, je me disais quand même qu'ils allaient arriver à l'hôtel et que peut-être Yannick allait dire non, mais finalement, voilà. Ça s'est arrêté plus tôt que prévu. De toutes les façons, je m'y attendais. Donc, je vais pas faire la fille surprise. Et pour moi, en vrai, je m'attendais à ce que Yannick dise non, qu'il arrête l'aventure à partir du moment où la mère de Tatiana lui a parlé comme si elle parlait à un enfant. Ce manque de respect, je pense qu'on ne l'oubliera jamais. Ça restera dans les archives. Bon, sans plus tarder, sans beaucoup trop bavarder, parce que je sais que je bavarde trop. Je sais, vous ne le dites pas, mais je le sais. Je suis consciente. Donc, on va continuer. Épisode 8. Ouais, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit cœur, des petits commentaires. Franchement, comme je vous dis, ça m'encourage. Et voilà, quoi. Si vous voulez qu'on continue, n'hésitez pas à me le dire. Allez, on se lance. Aujourd'hui, je suis encore dans trop de doutes pour pouvoir mettre avec assurance une robe. Et moi, je peux pas me marier pour redivorcer de nouveau. Si je me marie, je divorce plus. Bah, tu fais bien, hein. Sincèrement, quand je l'écoute, là, ça me rassure parce que, au vu de tout ce qu'elle faisait dans les capsules, vous savez, le fait qu'elle veut à tout prix, elle veut à tout prix matcher avec quelqu'un et qu'elle veut à tout prix vivre l'expérience. Moi, j'avais l'impression qu'elle forçait un peu. J'avais l'impression que c'était une forceuse et je me disais, mais meuf, rassure-toi déjà, d'être sûre d'avoir un homme qui te mérite, d'avoir un homme qui va te convenir avant d'essayer de te marier. Donc là, ça me rassure de me dire, finalement, elle sait ce qu'elle fait, elle réfléchit, elle prend pas les décisions sur le coup des émotions. Et là, je me demande si c'est pas la prod qui a forcé, qui a fait en sorte que elle match automatiquement avec Yannick. Parce que je vous avoue que je reste toujours dans la compréhension de comment ça se fait que Yannick ait laissé Cindy pour elle alors que ça matchait pas plus que ça. Moi, je me dis que la prod voulait peut-être avoir, entre guillemets, un couple, un couple black, avoir un peu de black love dans l'émission, qu'ils aient un couple un peu synthétique, parce que eux, on va pas se mentir, ils sont beaux à regarder. Donc, je commence à me dire que c'est peut-être de la faute de la prod, mais bon, on va pas précisément jeter la faute sur la prod pour rien. Mais en tout cas, ça me rassure, parce que moi, j'avais peur, je me disais, t'es belle, t'es une femme accomplie, t'as un enfant et tout. Il y a quoi à quemander l'amour? Parce qu'on avait l'impression qu'elle quemandait l'amour, qu'elle forçait pour à tout prix se marier. Et au moins là, elle me montre que voilà, elle est une femme posée. Et j'aime. On m'a dit que Tatiana, elle a pas voulu faire les essayages. Tu vois, donc j'étais un peu en mode genre, qu'est-ce qui lui prend, tu vois? Et encore une fois, c'est le manque de communication qui tue ce couple. À quel moment tu prends la décision d'arrêter sans en parler à ton conjoint? À quel moment? Donc, elle ne lui a même pas dit qu'elle projetait d'arrêter l'expérience. Même quand elle a refusé de mesurer, d'essayer la robe de mariée, elle ne l'a pas appelé pour lui dire, comme tu vois, voilà, j'ai pas essayé la robe finalement. Il a appris de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, on va pas tout reprocher à Yannick non plus. Il n'est pas le seul fautif. Parce que Tatiana manque cruellement de communication. Après, je sais pas si elle a peut-être essayé de communiquer à plusieurs reprises, ça n'a pas marché, elle s'est découragée, mais je trouve que ça manque cruellement de communication de la part des deux. Juste déjà le fait qu'elle ait ramené sa maman pour parler d'un sujet, moi, franchement, c'est vraiment ce qui les tue. Personne ne fait l'effort de communiquer, chacun fait les trucs de son côté. Ça n'a pas besoin d'être si difficile tout le temps, tous les jours. Et là, ça l'a été. Et c'est pour ça que moi, l'essayage, au vu de tout ce qu'on traversait, ça m'a confirmé que c'était pas le moment. Moi, je vais encore faire l'experte, mais je pense que c'est une erreur que de penser que lorsqu'on se dispute tout le temps avec quelqu'un, ça signifie qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Je pense que les débuts de relation, c'est souvent ça. Il faut beaucoup se disputer. Après, ça doit rester dans le respect, bien évidemment. Il faut se disputer dans le sens où vous apprenez à vous connaître. Dans le sens où vous devez trouver un équilibre. Et je pense que en début de relation, c'est pas évident que ça aille tout de suite, que vous alliez absolument dans le même sens. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des points sur lesquels
vous devez forcément être en accord pour espérer avancer ensemble. Mais sinon, il y a forcément des points de divergence, il y a forcément des trucs qui ne vous mettent pas d'accord, vu que c'est une étape dans laquelle vous vous découvrez encore. Chacun découvre de l'autre des choses qu'il ne connaissait pas. Chacun découvre des points qui ne lui conviennent pas forcément. Prenez le temps de vous découvrir. Oui, il y aura peut-être des petites disputes, des trucs comme ça. Mais si vous avez la volonté de continuer ensemble, je pense que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente ou un juste milieu. Les couples qui sont tout le temps très fusionnels au début ne sont pas forcément les couples qui marchent le plus, parce que quand vous êtes très fusionnels, et je pense que c'était leur cas en fait, pendant la lune de miel, c'est tellement fusionnel que maintenant, ils ont du mal à croire que chacun d'eux a un côté négatif ou un côté qui ne convienne pas à l'autre. Et moi, je trouve que le mieux, c'est de commencer par ces divergences-là, de commencer par le mauvais et de voir ensuite le bon et de rester dans cette optique-là, dans l'optique de continuer avec le bon. Mais quand c'est tout de suite fusionnel, c'est pas le mieux, je trouve. Et là, je pense que ça a été fusionnel, mais vite fait, vu que je pense que la lune de miel n'a pas duré un mois, ça n'a pas duré une semaine. Ça a été fusionnel, et là, vous vous découvrez. Si vous êtes patient et que vous avez la volonté tous les deux de changer, vous avez la volonté tous les deux de trouver un milieu d'entente, un terrain d'entente. Je confonds toujours. Si vous avez la volonté tous les deux de trouver un terrain d'entente, je pense que ça peut passer. Et après, ça peut donner quelque chose de beau, hein. C'est pas une question de forcer l'amour, c'est pas une question de forcer la relation, mais une question de patience, de compréhension et de recherche d'un point d'équilibre. C'est ça. Recherche d'un point d'équilibre. Et malheureusement, je trouve qu'ils sont un peu pressés, les deux. Après, ça ne change pas le fait que moi, j'avais déjà dit qu'ils n'allaient pas aller ensemble. Mais juste, sa façon d'analyser les choses, je trouve que c'est pas forcément la meilleure façon de se dire que parce que la relation a commencé avec des disputes, forcément ça va pas aller. Je pense qu'il y a juste pas assez de volonté de la part de Tatiana ou de... En fait, leur couple est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Même se mettre d'accord sur quelque chose qui peut nous être bénéfique, on n'y arrive pas. Quand on est retourné chez le notaire et que tu me parles mal au téléphone, tu me parles vraiment mal, je suis pas ton enfant, je suis pas ta petite sœur. Ah, t'es pas son enfant, t'es pas sa petite sœur, mais quand ta maman lui parlait comme un gamin de 7 ans, tu ne trouvais rien à dire, là ça te choquait pas. Maintenant t'es choqué qu'il te parle mal. Après, je ne justifie pas Yannick, hein. C'est juste, je l'enfonce encore plus par rapport à ce qu'a fait sa maman, parce que c'était pas gentil. I'm done. On tourne en rond, les mêmes sujets. Toute la vie. Je vais pas me marier avec toi. De toute façon, je le savais que j'allais pas marier avec toi. Tu sais, je trouve ça dommage. C'est juste dommage. On est dans une conversation. Non, j'ai pas envie d'avoir... Mais laisse-la finir là, je savais que j'allais pas me marier avec toi parce que on veut savoir pourquoi. Est-ce qu'elle le savait depuis? Laisse-la terminer, Yannick. Souhaite vraiment, du fond du cœur, de juste d'avoir envie d'entendre les gens quand ils te parlent. C'est tout. Et si tu donnes du respect aux gens, les gens ils vont t'aimer. Et moi le premier, mais bon. Oh, ça... Vraiment, elle a claqué la porte au nez. Bon, au moins on sait que c'est fini et qu'on n'entendra plus parler de Yannick et Tatiana. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, franchement, parce que je suis pas très choquée. Après, leurs disputes sont un peu brouillons en vrai. Chacun veut faire porter le chapeau à l'autre. Personne ne va assumer ce qu'il a fait. Franchement, je vois pas ce que je vais dire de plus. Hein. Moi, j'avais vu de toutes les façons depuis le début qu'ils allaient pas matcher ensemble. Point barre. Maintenant, on passe. Sujet suivant. Non mais Yannick, je sais pas si c'est elle que tu fais semblant d'appeler, mais c'est du bullshit parce qu'elle était juste là à côté. T'as pas pris la peine de te lever pendant qu'elle parlait, tu l'as laissé partir et maintenant tu fais semblant de l'appeler. Pas nous, s'il te plaît, pas nous Yannick. Plein de chaussures. Regarde la mignonnerie. Du coup, tu te projettes déjà? Ah oui. La suivante, ça sera peut-être moi. La suivante, ça sera toi? Déjà? Non, on a dit qu'on attendait. Hein. On attend un peu. Finalement, je vais peut-être vous choquer, mais je trouve que c'est le couple le plus sain finalement de tous les couples qu'il y a. Ils sont tous les deux posés, calmes, respectueux. Même quand il y a des points où ils ne s'entendent pas, ils en parlent. Et ils sont à l'écoute, j'ai envie de dire. Et ça fait du bien de voir un couple où il n'y a pas tout le temps des disputes, où il n'y a pas tout le temps des cris.
finalement, je les aime bien. Comme quoi on peut changer d'avis, hein. Moi, au départ, j'étais pas fan, mais j'aime bien finalement. Et je me dis même qu'il aurait pas été aussi bien avec Sarah. Parce que Sarah, sans forte personnalité, je pense que ça allait pas forcément peut-être matcher, hein. Donc finalement, il a bien fait de choisir Julie. J'ai présenté Kim à Charlie. J'attends le mariage parce que ma fille est comme moi, on est sensible et je sais qu'elle va s'attacher. Si Kim dit oui, je présenterai Charlie. Bah oui, franchement, sage décision, parce que ça sert à rien de présenter une femme à ta fille qui en plus est très sensible comme toi et que finalement 1-2 semaines plus tard ça se termine. Donc en plus quand tu vas lui présenter, c'est pas en mode je te présente ma copine, c'est je te présente la femme avec qui je vais me marier, et finalement 2 semaines après il y a le mariage, ta fille vient et on te dit non devant ta fille, t'imagines? Non, franchement, je pense qu'il fait bien, ça sert à rien de se précipiter. Regardez Tatiana et Yannick. Imaginez Tatiana avait présenté Yannick à son fils, finalement ça aura servi à rien parce qu'ils se sont séparés au bout d'une semaine. Sage décision. Cette grande décision du mariage, je pourrais que ce soit un échec, donc je préfère avoir tout ce recul-là. J'hésite entre continuer avec elle et arrêter l'expérience. Je suis perdu de toute façon. En fait, je comprends pas pourquoi les gens vont dans ce genre d'expérience. Sincèrement, pour moi, quand tu veux trouver l'amour, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, parce que dans ce genre d'expérience, on te met un peu de pression, dans le sens où tu as 1 mois pour te marier, et ça fout une pression qui peut tuer les sentiments même. Parce que s'ils étaient dans la vie réelle, ils se seraient pas posé toutes ces questions. Ils auraient juste vécu leur relation, ils auraient vécu le temps qu'ils voudraient, et la question allait même pas se poser du mariage, parce que on se met pas en couple et on pense au mariage 1 mois après. Mais là, il y a cette pression de vous êtes dans une expérience qui doit se terminer par un mariage, par un oui ou par un non. Donc c'est compliqué. Franchement, ce genre d'expérience, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à croire parfois, moi. J'ai vraiment du mal à croire. Il faut vraiment que que les candidats réussissent à me convaincre par leur façon d'être. Sinon, je me pose toujours la question de savoir pourquoi, si tu cherches une relation stable, si tu as envie de te marier, tu as envie de te marier avec quelqu'un qui te correspond vraiment, tu veux un mariage durable, pourquoi est-ce que tu vas te précipiter? Pourquoi tu vas aller dans une expérience où tu te maries au bout de 4 semaines? Pourquoi? Après, l'avantage de ce genre d'expérience, c'est que ça peut permettre de te mettre en relation avec quelqu'un. Maintenant, sincèrement, moi, le conseil que je les donnerais, c'est de dire non au mariage, mais de continuer leur relation, parce que après l'émission, la vie ne s'arrête pas. Il y a bien la vie après. Juste vous entendez tous les deux, soit pour quitter l'aventure et aller vite votre relation hors caméra, soit vous allez jusqu'au mariage, vous vous dites non, bon après ça serait dommage parce que c'est de l'argent mis, mais simplement arrêter l'aventure, quitter de l'aventure et vivre votre relation à part où vous aurez aucune pression, vous vivrez le temps que vous voudrez. Ensuite voilà, c'est vraiment pas évident, hein, de se mettre en couple avec quelqu'un, d'aller en lune de miel, enfin juste tu parles avec quelqu'un dans les capsules sans voir la personne, ensuite vous allez en lune de miel, ensuite donc vous vivez ensemble, c'est compliqué, hein. Ça peut se comprendre la pression qu'il a. Et toi tu prévois quoi alors? Bah rien. Je vais rester là, hein. Ok. Il a bien compris que je restais à la maison, que moi j'avais rien de prévu ce soir. J'aurais aimé qu'il me propose de venir à l'anniversaire de son... Je t'avoue que j'attendais ça aussi, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il t'invite pas en fait? Pourquoi est-ce qu'il y va tout seul et qu'il te laisse à la maison comme ça? En plus c'est son frère, enfin je pense pas que ça lui dérangerait plus que ça. Là il est tout beau, il va sûrement se faire regarder ou se faire draguer. Pour moi c'est pas forcément évident. Je veux lui montrer que malgré ma possessivité, Je vais pas lui interdire de vivre non plus. J'ai envie que notre relation ait de l'avenir. Je suis prête à faire tous les efforts pour que ça marche entre nous. Allez. Je commence à bien aimer Sabrina en fait. Je pense elle a vraiment de la maturité dans tout ce qu'elle fait. J'aime bien ça. Et là maintenant je commence à me méfier de Vanmi. Je sais pas, je me méfie ou je le vois plus comme avant. C'est bizarre. Julie, c'est pas une femme qui forcément est là à entretenir son intérieur, ce genre de choses. Donc vraiment, j'ai essayé de lui faire passer doucement ce message. Après, elle m'a dit qu'il y avait des choses qu'elle avait faites que j'avais visiblement pas vues. Oh, mais vous allez trouver un équilibre, hein. C'est pas grave. Ça arrive tout le monde n'est pas très à l'aise sur tout. Et ça arrive, ça peut arriver qu'elle n'ait pas l'habitude de le faire. En même temps, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas été en couple. Et en général quand t'es pas en couple, que tu vis seule,
tu vis un peu n'importe comment, quoi. Tu vis un peu comme tu veux. Donc ça arrive, hein. Il faut juste un temps d'adaptation, un temps où vous allez apprendre à trouver un équilibre. Ça, pour ça, franchement, ça va aller. Elle ait réussi à m'écouter, qu'elle ait réussi à me comprendre derrière. Elle pense vraiment à moi et elle pense à mon bonheur et mon bien-être. Ouais, ça me rassure. Mais par rapport au mariage, il y a toujours un doute. En fait, Alexandre, il se trouve juste des excuses. Hein. Je pense qu'il se trouve des excuses parce qu'il a peur de se marier. Ça peut se comprendre. Se marier en 4 semaines, c'est pas évident. Maintenant, sois sincère avec elle. Dis-lui que c'est le mariage ton problème et que... Enfin, ne trouve pas 10 000 excuses. Parce que si à chaque fois que tu trouves une excuse, elle a réussi à te rassurer, à la fin, elle va pas comprendre. En fait, elle va se dire, mais je l'ai pourtant rassuré sur tout ce qu'il disait, sur tout ce qui tout ce qu'il craignait, sur tout ce qui lui faisait se poser des questions. Et comment ça se fait que finalement, il refuse de se marier? Parce que tu ne lui auras pas dit qu'est-ce qui te dérange vraiment, quel est ton problème. Donc, sois sincère avec elle et dis-lui réellement ce qui te dérange. En fait, tant que je serai pas certaine que tu partiras... Et sinon, je te l'ai dit, ça c'est une chose. Si je veux plus, je pars. Je suis toujours là. Donc, toi, toutes ces mauvaises idées de la tête, je suis vraiment là avec toi, même. Et on parle pas de mariage pour rien. Il est trop mignon, Charles. Et en fait, je commence à avoir l'impression que c'est un peu une fille problématique, genre qui a peur du bonheur. Je pense qu'elle a tellement été rejetée que finalement, elle n'arrive pas à se dire oui, en fait, lui, il est là, il va m'accepter et il va pas me laisser. Je pense qu'elle a du mal à accepter qu'il y ait un homme qui veut réellement d'elle et qui est prêt à rester avec elle sans la laisser. Ça la rend problématique. Et il faut qu'elle accepte ça. Il faut que elle prenne conscience du fait que oui, c'est réel, ça peut exister, du fait que ça peut marcher. Et je pense que ça lui fait peur. En même temps, ça se comprend. Elle a peur d'être rejetée pour une 1000e fois. Mais après, elle a la chance parce que Charles, il est hyper patient, hyper compréhensif. Et il est là, à chaque fois, il lui dit, je suis là, je suis là. Et franchement, c'est la chance qu'elle a. Elle a eu une pépite, là. Franchement... En fait, il ne reste plus que 4 couples. Ah ouais, on a perdu beaucoup en chemin. On a perdu... Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu Cynthia et Jonathan. Et finalement, je ne sais pas s'ils se sont remis ensemble ou pas. Mais peut-être hors de l'émission. On a perdu... Qui d'autre on a perdu? On a perdu Tatiana et Annick. C'est tout. Ils étaient que 6. Je pensais qu'ils étaient plus que ça. Mais bon. Pour notre dernière nuit en tant que femme célibataire, j'ai envie de célébrer jusqu'au bout. Chloé, moi j'ai trop envie d'être amie avec ce genre de personnes. C'est vraiment celle la go qui ambiance le groupe de filles. Girl, mais franchement j'aime trop cette fille, j'aime. Non, elle est trop mignonne cette fille, trop. Franchement, ça reste mon coup de cœur depuis le début. J'ai jamais changé d'avis sur elle. Elle est trop pétillante, trop lumineuse. C'est vraiment la go des go, quoi. Je l'ai pas sorti, je t'aime. Mais moi, ça met quand même une pression. Tu l'as sorti, bah je l'ai pas sorti, tu l'as sorti, je sais pas, tu l'as sorti aussi. Et lui, il a dit, ouais, Kim, c'est pas. Thomas, premier jour, il a répondu. Kim. Ah, je t'aime, Kim. Je pensais pas pouvoir rencontrer un homme comme Alex. Mais le château, on dirait le château de la Starac, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais grave, ça ressemble grave. Dans ma vie. Ah mais non, pas le château de la Starac, le château de 4 mariages pour une lune de miel. Vous savez où elles font le... Je sais plus si c'est le même château maintenant, mais en tout cas à l'époque où elles faisaient le reveal du gagnant, ça ressemble beaucoup. J'espère qu'il est sur la même longueur d'onde que moi. Parce qu'il ne me l'a jamais dit, le fameux mot « je t'aime ». Donc c'est difficile le jour de son mariage de se dire... Mais j'ai vraiment comme l'impression que Alexandre ne va pas se marier. Après, dire oui ou non devant l'hôtel, dans le cadre de l'émission, c'est une chose. Mais continuer la relation, c'en est une autre. Donc moi, j'espère que même s'il dit non, devant les caméras et
surtout, j'espère qu'ils continueront leur relation et qu'ils se donnera du temps. Est-ce que tu considères que vos sentiments sont suffisamment profonds pour prendre un engagement qui est celui du mariage, quoi? Est-ce que chaque jour que tu vas passer avec lui, tu vas dire je regrette pas mon choix, il me fait me sentir bien, il me fait sentir en confiance? Mais la sœur de Chloé, elle est trop forte, vraiment, elle a toujours les mots qu'il faut, elle dit toujours des trucs sensés, elle lui pose des questions. C'est trop bien d'avoir une sœur comme ça, au moins t'es sûr que dans toutes les décisions que tu vas prendre de ta vie, si elle est à côté de toi, vraiment, t'es sûr que tu fais le bon choix. Si elle valide tes décisions, t'es tranquille. Est-ce que tu es prête à dire oui, sachant pas si Alex a la même certitude que toi? Est-ce qu'il va dire oui à toi? Ne me stressez pas trop, s'il vous plaît. Oui, non, mais on veut pas te stresser. Mais oui, ça se fait pas de venir faire ça le jour du mariage, ça la stresse. Vous aviez tout le temps pour parler de ça. Après, l'intention est bonne et compréhensive parce que c'est votre amie, sœur, fille. Vous voulez être sûr qu'elle prenne la bonne décision. Mais dans tous les cas, s'il est pas sûr, il ne dira pas oui, je pense. Ça sert à rien de venir lui mettre autant la pression. Ça sert à rien. C'est le jour, elle est déjà dedans, la machine est lancée. C'est dur. J'appréhende la question du maire. Voulez-vous prendre pour épouse Chloé? C'est la grande question. Ouais. Et là, j'ai la réponse. Mais en fait, si t'es pas sûr de toi, ça sert à rien de faire venir toute ta famille de Guadeloupe, hein. Tu leur perds du temps, tu leur perds de l'argent, tu perds du temps pareil à Chloé, à sa famille et tout. En fait, pour moi, si t'es pas sûr de toi, dis-le avant le mariage. Vaut mieux que de venir nous créer du suspense pour rien, de déplacer les gens pour rien et de faire plus mal parce que moi, j'aurais plus mal si on me disait non devant le maire que si on me disait non en amont, quoi. Je préfère que tu ne me laisses pas porter ma robe, tu me laisses pas me maquiller, tu me laisses pas me projeter, plutôt que de me laisser tout préparer, m'apprêter, stresser, traverser le moment de stress, arriver à l'hôtel et pour me dire non, finalement. Ah, c'est terminé. Bon, je crois que le prochain épisode, ça sera les mariages, hein, on va enfin voir. Dans mon pronostic, je commence par le couple dont je suis sûre qu'ils vont pas continuer ensemble. Après continuer, je sais pas s'ils se diront oui ou pas, mais je doute beaucoup du couple Kim-Thomas. Je doute de Kim surtout, je sais pas. Moi je me dis, en fait, à la base je me disais qu'elle aurait peut-être dit oui, et finalement arrêter la relation après, mais tel que je la vois, je pense que elle prendrait ça comme un échec de dire oui pour finalement que ça ne marche pas ensemble. Donc je pense qu'elle ne prendra même pas le risque de dire oui. Après ça reste des pronostics, hein, je peux me tromper. Ensuite le couple Julie Charles, je vous avoue que je pense qu'il y a des chances qu'ils disent oui, les deux. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'ils disent oui, parce que jusqu'ici, Charles nous a toujours rassurés. Maintenant, Julie, elle est capable de dire non pour se protéger, entre guillemets, mais je pense que ça peut le faire. Puis, il y a quel couple? Il y a le couple Alexandre et Chloé. Alexandre, Chloé, je doute d'Alexandre, comme tout le monde doute. Comme lui-même, il doute. Je pense qu'il doute de lui aussi. Maintenant, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas. Je sais vraiment pas. Puis Vanmi et Sabrina, je crois qu'ils vont se dire oui, hein. Je pense que normalement ça le fait. Normalement, je pense que ça le fait. En tout cas, on le saura très vite, hein. Épisode 9. Je sais pas... non. Oui. En tout cas, on le saura très vite à l'épisode 9. Surtout, restez connectés. Si vous voulez savoir, on se revoit. On va juger tout ensemble. Et encore une fois, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et gros bisous à tous. On se revoit bientôt pour l'épisode 9. Salut!